Parfois, il y a des influenceurs qui vous disent qu'ils ont eu beaucoup de chance pour vous montrer toute leur humilité. Comment tu as fait pour avoir des abonnés et tout? Je dis juste, mec, j'étais parmi les premiers, j'ai eu trop de chance. C'est tout. Et puis il y en a qui vous disent qu'ils sont juste plus beaux, plus grands, plus riches que vous pour vous dire que vous êtes un gros nul et que vous devez vous bouger le cul. T'as 22 ans, lit superposé, pose-toi des questions, mon pote. Change ta putain de vie de merde. Parce que si l'argent faisait le malheur, on aurait déjà donné tout notre argent. Et bizarrement, ce sont eux qui attirent le plus votre attention. Et ça, c'est la stratégie d'Alex Hitchens. Isaac Mayembo, de son vrai nom, s'est très vite rendu compte que pour vendre des formations en séduction, il fallait un nom un petit peu plus séduisant, justement. T'as des questions à me poser? Dis-moi tout. Non, déjà, comment tu t'appelles? C'est pas tabou. Alors il a décidé de prendre le personnage emblématique de Hitch, expert en séduction qui peut draguer n'importe quelle fille. Je m'appelle Alex Hitchens et je suis consultant. Ce qui, comme beaucoup d'influenceurs, deviendra la base de son commerce, vous apprendre à choper Vanessa. Alex, et bon. Mais séduire toutes les Vanessa dans la rue n'était pour lui que la fondation d'un projet d'influence à plus grande échelle. Et pour cela, il a mis en place des techniques secrètes pour vous vendre n'importe quoi. En fait, ça reviendrait à partir en date avec des claquettes. Sauf si tu es Alex Hitchens. Là, ça passe un peu mieux. Mais tu n'es pas Alex Hitchens. Qui est Alex Hitchens et comment s'y prend-il pour insulter, provoquer et malgré tout se faire aimer? La réalité des choses, c'est que vous devriez fermer votre gueule déjà dans un premier temps. Parce que vous ne savez rien. Si vous saviez tant de choses, où est l'argent? Où est l'argent? Comment fait-il pour vendre son personnage, son histoire et surtout ses formations, avant même que tu n'aies eu le temps de sortir la carte bleue de ton pantalon? Je ne peux pas dire que je ne fais pas 2m01, je ne peux pas dire que je ne suis pas baraqué, je ne peux pas dire que je suis moche, je suis honnête. Ok. Analysons-le ensemble et extrayons toutes les pépites narratives de ce personnage pour que vous aussi vous puissiez les utiliser à votre avantage. Et bien sûr à la fin comme d'hab, je te donnerai mon avis. On l'a dit, Alex Hitchens c'est un nom d'emprunt, c'est-à-dire que dès que Alex allume la caméra, ou même lorsque les autres le filment, eh bien Isaac est déjà dans la peau d'Alex Hitchens. Ah, Hitch, le séducteur, l'entrepreneur expert en séduction qui bosse à Dubaï et fait miroiter la belle vie au soleil. Et il n'y a rien de mal à cela pour mieux vous vendre ses formations. Et pour cela, il va venir utiliser la technique du peacocking pour attirer le chaland. Petit vlog dans des restos de luxe, promenade accompagnée de sa dernière conquête à qui il explique la vie, une pure scénographie qui incarne les rêves et les fantasmes de votre public pour montrer que vous possédez déjà les objets que vous promettez dans vos formations. Et ça, c'est tout simplement la preuve par la démonstration. Enfin, juste avant, assurez-vous tout de même de lire quelques livres. Le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous achetez des pelles pour aller creuser. Mais personne ne vous enseigne à vendre la pelle. Au lieu d'acheter des produits à la télé, vendez des produits. Au lieu de creuser pour trouver de l'or, vendez des pelles. Et d'apprendre le français et son subjonctif. Salut à toi, jeune entrepreneur. Parce qu'un bad buzz est si vite arrivé. Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Quelle indignité. Vendez des pelles. En vérité, Alex Hitchens est un savant mélange de deux personnages, le séducteur et le mania. Deux incarnations, deux archétypes qui vont venir se fusionner. Un petit peu comme Sangoku et Vegeta avec les Potala. Une fusion d'archétypes qui va venir attirer le jeune français surendetté travaillant au McDo comme un papillon de nuit vers l'ampoule brûlante. Parfois, il vous révèle même lui-même les cuisines de ses propres techniques. À partir de là, maintenez un certain débit de parole, parlez très rapidement pour montrer que vous avez confiance, que vous savez ce que vous dites. Ne laissez pas le temps de trop réfléchir à votre public et balancez des grosses punchlines, des phrases qui sonnent bien leçon de vie entrepreneuriale. À chaque fois que je parle avec un de mes clients, c'est toucher les émotions, connecter avec le prospect. Je me suis mis à sa place et j'ai développé mon discours. Tu sais, moi aussi, je me suis retrouvé avec une telle somme d'argent comme cela. Alors oui, ça c'est bien vrai Alex, et je suppose que toi aussi tu as lu Comment se faire des amis, ainsi que Influence et manipulation, qui sont les deux piliers pour vraiment vendre votre image de marque, votre personal branding et vos formations. Alors attention, bien sûr, toujours dans la bienveillance et dans la sympathie. Et si toi aussi tu trouves cette vidéo sympathique, eh bien n'hésite pas à me le dire en lâchant un gros pouce bleu. Et si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à nous rejoindre et à t'abonner à cette chaîne pour en découvrir davantage sur les techniques de tes influenceurs et sur la nature humaine. Prenez garde toutefois quand vous montrez trop votre suite luxueuse à Dubaï ou votre Rolex, les gens n'aiment pas les personnages lisses et trop parfaits, ils doivent vous humaniser. Regardez le luxe que je dégage. Regardez mes muscles, regardez mes bras, regardez ma chaîne, regardez mon visage, regardez ma coupe de cheveux. Vous allez donc jouer le rôle de l'entrepreneur modèle, oui, mais avec une petite touche d'humilité. Et pour cela, vous allez utiliser la technique du phénix, c'est-à-dire le récit transformatif. Alex utilise le fameux storytelling de la S, c'est-à-dire qu'avant il était un peu comme vous, un peu comme nous. La Hesse, vous connaissez la Hesse? La Hesse, non. Ah bah la Hesse. Il était misérable et parfaitement esselé, et en plus, Vanessa lui foutait des gros râteaux. Tous les moments où je dormais par terre, au sol. Tous les moments où j'ai galéré, où j'avais du mal à manger. Tu es triste? Mais juste après cette situation initiale, il a décidé d'entreprendre le voyage du héros. Il a bossé comme un acharné, il a fourni les efforts et depuis
ça va mieux. Et il vous en montre directement le résultat de son récit initiatique par ces images symboliques et impactantes, accompagnées d'une musique dramatique et inspirante. Et tu vois, ce regard que tu vas avoir sur les autres personnes qui n'ont pas d'éthique et pas de discipline, c'est exactement ce regard-là qui va leur permettre de dire « tu es arrogant ». À travers ton regard, ils vont sentir que tu te sens en quelque sorte supérieur. Je ne me sens pas forcément si supérieur que cela, je sais juste que je suis différent. Cela va venir montrer à votre public que vous avez mérité votre condition, votre sort par une série d'efforts. Et cela va venir renforcer votre légitimité et surtout votre authenticité et donc votre lien affectif avec le public qui sera d'autant plus engagé. Vous serez enfin devenu une personne accessible dont le destin est à portée de main. Et puis après tout, si vous avez la belle vie à Dubaï, pourquoi ne pas le montrer? Après tout, votre public, vous devez l'inspirer. Si vous avez une Rolex, pourquoi pas l'exhiber? Eh bien c'est ce que fait Alex, mais lui, il n'hésite pas à rajouter une petite couche de provocation bien salée. Vous ne détenez pas les bonnes informations. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis riche et tu es pauvre. Et il faut l'admettre. Avec cette technique, les gens vont vous haïr, et pour ça, ils vont vous adorer. Alex Hitchens ne te motive pas vraiment comme un coach en développement personnel qui va te dire « Courage mon gars, tu peux y arriver », mais plutôt comme le colonel dans Full Metal Jacket qui vous rappelle à votre condition de sous. Merde! Donc au contraire de certains influenceurs, il ne joue pas le personnage du meilleur pote, mais plutôt du grand frère qui va venir te mettre un bon coup dans le derrière. Et ça on va pas se le cacher, c'est plutôt rare hein, dans le paysage francophone, il ne vous caresse pas dans le sens du poil, il opte pour la technique de l'antagonisme constructif. Jamais, à aucun moment il ne vous dit que vous avez raison de vous sentir pauvre, une petite victime, opprimée par les méchants riches du patriarcat blanc cisgenre. Vous avez parfaitement raison d'aller défiler dans la rue parce que comme ça les choses vont enfin changer. Non, tu es pauvre et c'est ta faute, alors maintenant, bouge-toi le huc. La réalité des choses, c'est que vous allez rester pauvre, et c'est de votre faute. C'est fascinant de voir à quel point est-ce que les pauvres ont toujours raison. Dans votre bouche, vous avez toujours raison, vous avez toujours la bonne solution. Et ça, c'est la technique donc du réveil guerrier, en provoquant directement votre public. Vous allez réveiller son esprit combatif et il n'aura de cesse de vous prouver qu'en le traitant de gros caca, vous avez tort sur toute la ligne. Et il va vous le montrer. Peut-être un jour, qui sait, il va même devenir plus riche que vous. Et c'est bel et bien comme ça que Alex Hitchens vous fait entreprendre votre propre voyage du héros avec initiation, aventure et rédemption. C'est un premier step vers ta rédemption, vers ton évolution. Attention toutefois, car cette technique est dangereuse. Utiliser la carte de la franchise est à double tranchant. Normalement, le langage est fait pour euphémiser certaines situations. On vous parle pas de guerre, on vous parle plus de frappe chirurgicale. On ne vous parle pas de fraude, on va venir vous parler d'optimisation fiscale. Mais si au contraire, vous choisissez de faire regarder votre public droit dans les yeux la vérité, alors choisissez de le faire à fond, comme Alex Hitchens. Alex veut mettre le nez de son public dans son propre caca. Les abeilles ne perdent pas leur temps à expliquer aux mouches à quel point est-ce que le miel est meilleur que la merde. Vrai ou faux? Et il va même venir le remercier pour ça. Parce que subitement, vous allez devenir celui qui ose dire la vérité. Vous serez un lanceur d'alerte, celui qui dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et vous allez profiter à fond de l'effet de catharsis. Et rien qu'en vous écoutant, votre public se sentira vengé des injustices qu'il va subir pendant toute sa journée de petit salarié. En jouant la franchise exacerbée, vous obtiendrez un public plus engagé, mais attention, vos haters le seront encore plus. Laissez-les crier que vous êtes un connard sur tous les toits, car dans votre cas, toutes les publicités sont bonnes à prendre et vous devrez faire feu de tout bois. Et enfin, mais oserais-je le dire, que l'un ne va pas sans l'autre, vous devez montrer une façade de confiance inébranlable, à la limite même de l'arrogance. Je pense que l'arrogance ou le fait d'être têtu sont des qualités incroyables. Et ça, même si ça vous paraît évident, c'est en réalité la botte secrète de notre ami Alex. Il joue le personnage du rebelle arrogant, encore une fusion d'archétypes, mais je vais vous révéler un secret, en réalité ce personnage on l'appelle le trickster, et il est présent dans nos histoires depuis les débuts de l'humanité, et auquel le public va irrésistiblement vouloir s'attacher. Et voilà pourquoi je vous parle de la botte secrète d'Alex. Votre public sera attaché à vous par ce lien mystérieux d'amour-haine, bien relatif à votre nature humaine. Vous serez un rebelle parce que vous encouragerez à casser les normes et les attentes de la société, qui nous veut tous tributaires de l'impôt à 50% qu'on va donner à Manu pour qu'il aille faire pépère son jet ski, pendant que toi Jean-Kévin tu es soumis à ton petit CDI. C'est un manque de respect que l'État te paye 2000 € pendant qu'il imprime des millions et des millions chaque jour. Vous casserez les attentes de votre public qui voulait un personnage convenu, correct et compréhensif, qui tout d'un coup leur dit qu'ils sont nuls et qu'ils doivent se bouger le cul. Et vous serez arrogant parce qu'en réalité vous êtes cash et vous osez dire les choses, c'est ça l'euphémisme. Pourquoi tu dis qu'une femme de 36 ans est périmée? Je comprends pas, déjà tu manques de respect aux femmes de 36 ans. Je viens de te répondre mais tu veux pas écouter. T'as connu plusieurs hommes. Et si je disais T'as 36 ans.
serez arrogant parce que malgré les oppositions et les tentatives d'insultes, vous ne perdrez jamais la face et vous ne vous démontrez jamais face à l'adversaire quoi qu'il en coûte. Vous ne vous excuserez jamais et vous allez même en rajouter une couche. Joue pas à la plus maligne, je suis plus malin que toi. N'oubliez pas toutefois de leur rappeler à votre parcours difficile de vos débuts semés d'embûches pour toujours rester humain, car votre arrogance exacerbée sera en vérité d'autant plus célébrée que vous aurez accepté de vous humaniser. Toutes les choses auxquelles on porte énormément attention, ce sont des choses que l'on a mis du temps à acquérir. Du temps et encore du temps. De la sueur, de la souffrance. Et j'en passe. Alors maintenant posons-nous la question, est-ce que à travers son contenu YouTube, on va devenir un véritable entrepreneur et un don Juan? Est-ce que vous allez enfin apprendre à pécho Vanessa? Parce que oui, c'est bien beau de fanfaronner, mais il faudra quand même bien exhiber vos compétences. Alex, c'est bon. Safira. Safira, ça c'est un bon prénom ça. Et surtout, vous allez devoir les incarner avec votre personnage fort. Si vous êtes débutant, c'est pas facile, alors le mieux, eh bien c'est de copier et encore copier. Copier les autres personnages qui existent déjà et essayez-les tous. Alex Hitchens est plutôt jeune, rappelons-le qu'il est de la génération Z, c'est un 2000, tout ce qui lui manque c'est des cheveux colorés. Écoutez, aujourd'hui j'ai parlé d'un truc instant, voilà, je parlais des pertes blanches, ça me saoule. Comment ça, mon ref? T'es pas net, non? No. Il a eu donc, comme nous tous, à ses débuts, besoin de se construire et il n'hésitera pas à mimer des formats américains qui ont fait leurs preuves. Alors comme lui, pour vous nourrir, imitez les influenceurs existants. Allez piocher chez les Américains, ouais je sais, c'est pas très original, mais ça marche. Étudiez chez les youtubeurs de développement personnel les miniatures qui fonctionnent et appliquez-les à votre chaîne. Ou alors même mieux, jouez sur les bas instincts de votre jeune public et montrez dans vos miniatures un bon gros boule de Vanessa. Essayez plusieurs personnages pour plusieurs formats. Tantôt vous allez jouer l'expert dandy et classieux, incollable sur les relations hommes-femmes, mais qu'il n'a pas envie de s'engager. T'as quel âge, dans un premier temps? en imitant le fameux Kevin Samuels. But he's not like in it like I would like him to be. Tantôt incarner le juge et le critique d'une série américaine d'une télé-réalité. Attends, c'était toi à la soirée il y a 3 ans que j'avais dragué? Ah. Tantôt jouer le jeune pick-up artiste dynamique qui s'en bat les steaks de ses fringues et en est même fier. C'est ça que tu essayes de faire? Je suis en train d'essayer de te draguer, c'est pas pareil. Ah mince, là. Et je suis totalement nul en drague. Et enfin finissez par un petit vlog pépère en hoodie avec une fille sponsorisée par Swarovski. Mais quoi qu'il en soit, la meilleure preuve par l'exemple, c'est le passage à l'action. Lisez La psychologie du dragueur d'Alain Soral, lisez les livres que je vous ai conseillés. Le Luxembourg, à partir du printemps jusqu'en septembre, c'est le paradis, si tu veux, du dragueur. Puis allez dans la rue et faites-leur une démonstration de vos capacités. Comme Alex Hitchens alternait entre le format informel dans la rue et le format émission pour montrer que ce sont les autres qui vous sollicitent, que ce sont les autres qui vous courent après, afin de profiter de la validation sociale et de l'argument d'autorité. Et enfin comme Alex, recyclez vos propres contenus en faisant des vidéos réactions de vos anciennes vidéos pour montrer votre progression, ce qui encouragera d'autant plus votre public à vous suivre et à passer à l'action. 2 secondes, ça te dérange pas? Non, y a pas de soucis. J'ai gardé mon calme, j'ai essayé de la faire rire et j'ai déroulé mon jeu, tout simplement. Allez, maintenant je te donne un peu mon avis. Eh bien, on peut chiner quelques remarques que je trouve plutôt lucides sur les rapports hommes-femmes, sur les rapports humains et notamment sur ses contenus un petit peu plus authentiques de type vlog, où il va venir casser les attentes irrationnelles des gens Kevin et Vanessa, de type j'attends tranquillement mon prince charmant dans la rue. Les gens ont du mal maintenant à aborder les femmes dans la rue. C'est-à-dire que même si la personne tu lui plais, elle aura du mal à venir vers toi, alors que sur les réseaux, c'est plus simple. Donc pour toi, il y a soit les réseaux, soit la rue. Il y a quoi d'autre? C'est drôle parce que personne va au musée, personne va à des expos, personne va à des conférences, personne... Enfin, la plupart des femmes qui se plaignent de ne pas trouver le bon type d'homme, généralement dans leur train de vie, tu verras qu'il n'y a rien qui te permettra de trouver le bon type d'homme. Et là, c'est un peu comme chez Stéphane Edouard, je trouve que Alex reproche dans un comportement féminin ce qui est de l'ordre du comportement humain, c'est-à-dire regarder le processus et non le chemin. Une femme qui ne comprend pas que tu es dans le processus, mets-la de côté. Je le répète encore une fois, les femmes aiment la finalité, le résultat, mais n'aiment pas le processus, n'aiment pas l'homme qui est dans le processus. Pourquoi? Lorsqu'un homme est dans la finalité, il y a un avantage. Oui Alex, l'humain ne veut pas entendre parler du processus, il veut toujours et seulement la finalité, c'est-à-dire les grosses Rolex et la part d'Alex. Sauf que ça c'est bien valable pour les hommes comme pour les femmes, et c'est pour cela qu'on arrive à vous vendre des formations devenez riche en 3 étapes. Alors oui, le côté grande gueule, tough love à l'américaine, si vous visez juste le grand public, ça va fonctionner, mais si vous choisissez de viser un public plus élitiste
avec un portefeuille plus fourni, vous allez devoir faire preuve de plus de subtilité. Si vous tient vraiment à cœur d'insuffler par vos produits, par vos contenus, un réel changement, concentrez l'attention de votre public sur le processus, justement. Vous n'avez pas besoin d'avoir fini votre propre voyage du héros pour insuffler ceci à votre public. Vous n'avez pas besoin d'être au climax de votre expertise, vous n'avez pas besoin d'être au sommet du voyage du héros, vous pouvez très bien être sur le chemin et inciter votre public à vous rejoindre en le guidant et en le prenant par la main. Ne manquez jamais d'inciter votre public à regarder le chemin et non la fin. Rappelez-leur que ce n'est pas en accrochant un poster du sable fin de Dubaï et en restant dans leur lit pépère qu'ils vont devenir riches et toucher la maille. Entreprenez le voyage du héros, c'est-à-dire le processus, ayez en tête l'objectif final, et dès que vous l'avez atteint, remettez-vous très vite en route pour de nouveaux sommets, accompagnés de votre public fort et engagé. Et maintenant, c'est à votre tour de passer à l'action, et comme d'hab, je partage la fiche pratique sur Patreon, où je le rappelle, vous pouvez vous inscrire gratuitement pour du contenu exclusif.